Alors nous poursuivons un petit peu ce que nous avons entamé hier. Et dans la machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concernant le Shor HaMoad, comment est-ce qu'il fallait devenir Moad, et Nafkamina, comment quelqu'un prend des bonnes habitudes concernant la Azkarot de, par exemple, Mashiva Ruach et tout, donc toutes les Azkarot de la Tfila. Et j'aimerais, avec votre permission, revenir un petit peu avant pour mieux avancer. Tout le monde a étudié Masechet Yevamot, Daf Samech Dalet Amud Bet, et on connaît la machloquette entre Rabbi Yehuda Nassi et Rabban Shimon Gamliel concernant Chazaka. C'est-à-dire, par exemple, dans Ilchot Mila, si après la Mila de deux enfants, chacun de ces deux enfants est décédé à cause de l'hémophilie, est-ce qu'on fait la Mila au troisième? Donc, une maman qui a donné naissance à deux enfants. Le premier, malheureusement, on lui a fait la Mila, il est parti à cause de l'hémophilie. Le deuxième aussi. Est-ce qu'on fait le troisième enfant? Juste, vous avez raison, non, dans la halacha, mais juste revenons à la source. Il y a une braïta dans Masechet Yevamot, Daf Samech Dalet Amud Bet, qui nous dit comme ça. Une petite chazara. Mala Rishon umet, Sheni umet. Shlishi lotamoul, divrei Rabbi. Donc Rabbi Yehuda Nassi dit que Betre zimne ave chazaka. Au bout de deux fois, s'il s'est passé quelque chose, on considère qu'il y a une chazaka. Et en conséquence, on ne fera pas la Brit Mila au troisième. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shelishi tamol, Revi lotamoul. Et donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, oui, le troisième on peut, parce qu'il n'y a pas encore de chazaka. D'après Rabban Shimon Gamliel, Betlat zimne ave chazaka. D'après Rabbi Yehuda Nassi, Betre zimne ave chazaka. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, deux événements similaires génèrent une chazaka. D'après Rabban Shimon Gamliel, pour qu'il y ait une chazaka, il en faut trois. Donc, nafkamina, ce qu'on appelle la suga de metu echav machmat mila. Est-ce que... Ils utilisent le mot chazaka? Bien sûr. Ouais, c'est toute la suga là-bas, ici, de chazaka. On pourrait très bien dire, on ne rentre pas dans le cadre de la chazaka, parce que c'est une Myanmar, mais comme il y a Picor Nefesh, à deux, on s'arrête. Oui, Yacholiot. Dans la Katlanite, si vous l'évoquez excellemment Rabbi Shimon, alors je vous invite aussi dans Yevamot, Samech Dalet Amud Bet, il y a une braïta qui dit comme ça, je vous cite la braïta. Niset la rishon umet, la sheni umet, la shlishi lo tinase, divrei Rabbi. Rabban Shimon Gamliel Omer, la shlishi tinase, la rvi'i lo tinase. Donc on voit ici qu'il y a une machloquette ici entre Rabbi Yehuda Nassi et Rabban Shimon Gamliel, même dans Katlanit, ce que vous appelez Katlanit. D'après Rabbi Yehuda Nassi, si après deux mariages, le mari meurt, la même femme, donc elle ne pourra plus se marier une troisième fois. D'après Rabban Shimon Gamliel, 3 fois. Si le mari meurt à 3 reprises, alors elle ne pourra pas se marier quatrième fois. Donc nous avons ici une machloquette yesodite entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda Nassi. Est-ce que 2 fois c'est une chazaka ou bien en 3 fois c'est une chazaka? Maintenant, quelle est la halacha? La halacha, elle dit que Nisuin ou Malkuyot kerebi, Vestot veshor hamouad kerabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire concernant les Nisuin, évidemment, Mila aussi, à partir du moment où il y a deux, on craint que, Pikuach Nefesh, comme on dit, que Betre zimne ave chazaka, mais d'après Rabban Shimon Gamliel, on attend la 3e fois. Et nous dit la Gemara que concernant Nisuin aussi 2 fois, ouais, c'est Nifsag dans le Shulchan Aruch Even Haezer, qu'une femme qui était mariée à 2 reprises et dont le mari de façon surprenante décède, alors elle aura des difficultés à se marier une 3e fois. Il faut trouver pourquoi, est-ce qu'il y avait des raisons, etc. etc. C'est toute une suga, mais normalement, 2 fois, c'est fini. Et c'est pourquoi? Parce qu'on est chochesh à la chita de Rebbe dans Ilchot Nisuin, Katlanit. Et concernant Malkuyot, c'est une suga de quelqu'un qui a transgressé à 2 reprises un lave chez Eshbokaret. Bon, ça c'est encore une suga. Et Shor HaMoad, donc Vestot aussi. Vestot, c'est-à-dire une femme qui va fixer un cycle, un jour, concernant son cycle. Vestot, on va entrer dans ça maintenant. Donc Rabban Shimon Gamliel. Et Shor HaMoad. On nous dit ici que... Et là, c'est là où je voulais arriver. Et donc,
suite à cette machloket entre Rabbi Yehuda et Nassi et Rabban Shimon Gamliel, si bitre milé avec Chazaka, bitre zimné avec Chazaka ou bitlat zimné avec Chazaka, est-ce que le Shor HaMuad fait partie de la machloket entre Rabbi Yehuda et Nassi et Rabban Shimon Ben Gamliel ou pas? C'est-à-dire qu'on sait, comme on l'a dit, que d'après Rabbi Yehuda et Nassi, au bout de 2 fois, il y a une Chazaka. Shor HaMuad, est-ce qu'il paye Nezek Shalem la 3e fois ou la 4e fois? La 3e fois? Selon Abaye. Oui, c'est ça, exactement, selon Abaye. Mais la halakha, comme Rava, est-ce que ça fait partie de la machloket Rabbi Yehuda Nassi et Rabban Shimon Ben Gamliel? Point d'interrogation. Il y a un Tosfot, je vous dis rapidement, c'est une machloket entre Tosfot et les autres Rishonim. Tosfot, dans 2 endroits, il se trouve dans Masechet Yevamot, Daf Samech Amud Aleph, en haut, et Masechet Baba Kama, Daf Chav Gimel Amud Bet. Samech Amud Aleph, Yevamot, Chav Gimel Amud Bet Baba Kama. Tosfot, il dit que Shor HaMuad, c'est des drachot de psukim, et donc c'est unanime. C'est intéressant. Là-dessus, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Yehuda Nassi et Rabban Shimon Ben Gamliel. Et quand la Gemara elle dit, c'est-à-dire la Gemara dit que dans Vestot et Shor HaMuad, qui est Rabban Shimon Ben Gamliel, ça ne veut pas dire que dans Shor HaMuad, il y a une machloket. Non, c'est pas souk ça. Tout le monde est d'accord avec Rabban Shimon Ben Gamliel. Intéressant. Le Ritva, l'autre Rishonim encore dans Yevamot, ça c'est l'école qu'on pourrait qualifier un peu l'école de France. Tosfot. À l'école de Barcelone, d'Espagne, ils n'étaient pas tous d'accord avec cette chita et ils considéraient, donc c'est l'école du Ramban, le Rashba, le Ritva, dans Masechet Yevamot, disent que non, même Shor HaMuad, Shor HaMuad aussi c'est l'objet d'une machloket. Alors pourquoi maintenant on est possèque comme Rabban Shimon Gamliel dans Shor HaMuad? Il dit ובמלכות הפלגב כספק נפשות להקל שענה אחא דאדוקים לבחותם וראים בחי וקרידו וכן חייתוה מחמין בהם פני איסורי רשעים לזה. כבר נמלא הוא דמייטה. אוקיי. אבל וסתות דרבנן אזילן לכולה. Alors maintenant, pourquoi Gabé Shor HaMuad? Il dit, le Ritva, il se pose la question, pourquoi dans Shor HaMuad, t'es possèque comme Rabban Shimon Gamliel? Rabbi, il est cholek là-dessus. Rabbi, je l'ai dans Mila, Pikoach Nefesh. Tu vas pas jouer à Pikoach Nefesh. Aval, donc, misafek, ça fait nefashot. Alors, Aval, pourquoi dans Shor HaMuad, on est noquet comme Rabban Shimon Ben Gamliel? Il dit, le Ritva, mais Gabé Shor HaMuad, Shen Motzin Mamon Michezkato la Bedavar Barour. La raison pour laquelle, voilà, ici le Magia, ça veut dire que la raison pour laquelle on est noquet comme Rashbag, parce qu'on a une grande règle, que pour sortir de l'argent, il faut être certain. Amotzi Bechavero la Varaya, il y a une grande règle que En Olchin Bemamon, ça veut dire même s'il y a une majorité qui indique que quelqu'un doit de l'argent, aval, ça ne suffit pas. Pour que il y a des cas dans Masechet Baba Kama, au début de Shor chez la Gach et Apara, est-ce qu'on va Bemamon Achararov ou pas? La est que En Olchim Bemamon Achararov, et pourquoi? Parce qu'il faut une preuve. Alors dans Shor HaMuad, donc c'est aussi l'objet d'une machloket entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yehuda Nassi, oui, et Rabban Shimon Gamliel, mais là on va être posé comme Rabban Shimon Gamliel pour ne pas être motzi mamon que lorsqu'il a fait déjà 3 fois. Donc si je restructure mes chers amis, si je demande donc à Talmid Chacham, est-ce que on sait que bitre milé avec Chazaka d'après Rabbi Yehuda Nassi et d'après Rabban Shimon Gamliel, bitlat zimne, bitre zimne ou bitlat zimne. Est-ce que Shor HaMuad est aussi l'objet d'une machloket entre les deux? Machloket, Tosfot et Ritva, entre la France et l'Espagne. D'après Tosfot, il n'y a pas de machloket dans Shor HaMuad. Shor HaMuad, c'est des psukim, donc on ne discute pas. C'est un chidouche, parce que la page toute de la Gemara dans Yevamot, elle est qu'on tranche comme Rabban Shimon Gamliel. On tranche, mais pas. Tosfot dit, c'est pas parce qu'il y a une machloket dans ça, il y a des psukim. Bon. Le Ritva, il dit non, même dans Shor HaMuad, d'après Rabbi Yehuda Nassi, au bout s'il a encore né 2 fois, la 3e fois, il paye des Shalem. D'après Rabbi Shimon Gamliel, il faut 3 fois, la 4e fois, il paye des Shalem. Et donc, on est noquette comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Donc, on voit qu'il y a une similitude entre, la 4e fois, il paye des Shalem, n'est-ce pas? C'est-à-dire 3 fois avec Chazaka. Alors, quelle est la Chazaka que génère? On sait, non, voilà. Et là, je vous propose une petite réflexion. On voit que la Gemara, et c'est intéressant,
que la Gemara, elle crée une similitude entre les chazakot de Mila, de Metou Echav Mahmat Mila et Shor HaMuad. Quand Metou Echav Mahmat Mila, ou Katlanit, ouais, on a vu Metou Echav Mahmat Mila, c'est quelqu'un dont les frères, malheureusement, sont décédés à cause d'hémophilie. Est-ce que aujourd'hui, hein, il y a des façons mais c'est pas le sujet. Est-ce que le troisième fait la Brit Mila ou pas? Rabbi Yehuda Nassi, non. Rabban Shimon Gamliel, oui, au bout de 2 fois. Ouais, d'après Chav. Ça, c'est révélateur. C'est une chazaka révélatrice. Révélatrice. N'est-ce pas? C'est une chazaka révélatrice. Ça montre qu'il y a un problème d'hémophilie. Katlanit, ça montre qu'elle a un problème, la femme. Quel est le problème? C'est décrit dans la Gemara d'Evavot, on ne va pas le rentrer maintenant. Il y a un problème, c'est révélateur. Dans Shor HaMuad, pourquoi il paye Nezek Shalem? Parce que c'est révélateur, ça montre que c'est un shor déglingué, ou bien hein, c'est parce qu'il a pris des mauvaises habitudes. Pourquoi un shor HaMuad? Qu'est-ce que la Muad, on l'a prévenu. Ouais, c'est un shor qui a l'habitude, qui a été prévenu. Il est prévenu. Est-ce que un averti? Ouais, dans sa mitzvot, le shor jamais ne doit devenir dingo. La Sheila, est-ce qu'un shor HaMuad, ça montre que c'est un excité? Ou bien, ça ne montre pas que c'est un excité. Voilà, il s'est habitué à s'exciter. Ça veut dire qu'il a pris goût il a pris goût à l'alcool. Alors, il y en a qui prennent goût à l'encornement. Chacun prend goût à... Dans une vie, 3 jours, c'est rien. C'est vrai, mais ça suffit pour en donner des mauvaises habitudes. Je sais pas, il a 10 ans. Ouais, ben il prend goût, c'est une behema, elle prend goût. Alors, est-ce que le pshat, il est patient, il prend goût, hein, je précise. Il s'est habitué, c'est-à-dire il s'est habitué, comme ça, il a pris un mauvais pli. Tu vas là-bas, tu n'as pas à manger, l'alcool panim. Donc quel est le din Shor HaMuad? Ok, alors on revient à cela. On a vu hier une marloquette entre Maharam Rotenburg et Rabbeinu Peretz. Est-ce que dans la Hamida, lorsque quelqu'un dit Ata Gibor l'Olam Hashem, Echemetim Ata Rav Leoshia, pour les Ashkenazim qui disent pas, les Yekim qui disent pas Moridatal, il a dit Mashiv Aruach. Alors on dit que Maharam Rotenburg il disait 90 fois cette phrase-là, pour 90 fois d'affilée, pour ne pas avoir besoin en cas de doute, de refaire la Hamida. Et Rabbeinu Peretz, il dit non. On a Lora Chazina le Rabbanan Kishaïd de Tzorfat d'Avdeachi. Donc là, quand on a Maharam Rotenburg, c'est l'Allemagne. Et là, nous avons Rabbeinu Peretz de France. Et là, Rabbeinu Peretz, il dit, mais j'ai jamais vu les... Rabbeinu Peretz, je ne pense pas que c'est de Marseille. Il y en a d'autres de Marseille. C'est plutôt le nord de la France. Là, c'est le Meiri, le Balaïtour, c'est la Provence. Là, le Rabbeinu Peretz, c'est un des balais à Tosafot. Donc, il dit, Rabbanan Kishishay de Tzorfat. Il dit, je n'ai jamais vu en France les vieux rabbanim. Il y avait des Géoné Olam, des Avdeachi. Il dit, pourquoi pas? שאין הנידון דומה, דעתם תמה משום שיוחזק ליגח, ואם מוחזק 3 רחוקות, כל שכן 3 קרובות, אבל גשם שנתקן בתפילה והדבר תלוי בהרגל לשונו לאמרינן אחי. Il dit, alors, reprenons la svara du Maharam de Rotenburg. Maharam de Rotenburg, il te dit comme ça. Et on sait que d'après Rabbi Meir, en 3 fois, il est mouad. Pas en 3 jours seulement, en 3 fois. Rabbi Meir, il avance l'argument suivant, il dit, Richek ni gichotav, il est mouad, kirev ni gichotav, le kol sheken. Si déjà est allé en 3 jours, il devient mouad. Quand on a concentré ça en un seul jour, a fortiori qu'il est mouad. Et donc, Maharam Rotenburg, il dit, ben voilà, tu vois bien que si déjà en 90 jours, je prends le pli de Mashiv Aruach, a fortiori, quand je l'ai dit ça, les 90 fois, on concentrait en un seul jour. C'est la Ta'ana. Et le Rabbeinu Peretz, il dit, non, il n'y a pas de rapport. Là-bas, je dis, Ta'ama mishum sheuchzak ligar. C'est-à-dire, il est muchzak ligar. V'im muchzak, 3 rechokot, kol sheken ב3 קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה והדבר תלוי בהרגל לשונו לאמרין אחי. Quel est le pshat? Quelle est la différence? Là, il a pris l'habitude en cornet, et là, il a pris l'habitude de dire Mashiv Aruach. Quelle est la différence de Rabbeinu Peretz? Alors, je vous dis de façon très, très concise. Rabbi Shimon Shkop, et là, on est déjà parti en Lituanie, à Grodno. Le Rabbi Shimon Shkop, il explique donc Rabbeinu Peretz, et il dit, mais
que le pshat, il est comme ça, que le yesod de Shor HaMuad, pourquoi est-ce qu'un Shor HaMuad, il devient Muad? C'est parce que c'est révélateur de ce qu'il était. Ouais, comme Metouechav Mahmat Mila, comme Isha Katlanit, Arel Agba, il fait une similitude. Donc, comme c'est révélateur, donc, mais c'est pour ça que les 3 fois ne vont pas, c'est-à-dire, d'après Rabbeinu Peretz, quelque chose de concentré ne va pas créer un bon pli. Nous, hier, nous avons dit le malach du Pnei Yoshua. Mais lui, il dit non, c'est pas, pour être vraiment prendre le pli de quelque chose, pour s'habituer, il faut dans le temps. Le temps, c'est le mot, c'est le mot-clé. Le temps, mais si tu concentres, alors, tu as fait plusieurs fois, mais le temps, c'est impératif. Ah, tu vois, dans le Shor HaMuad qu'on dit, donc c'est pour ça que dans la tefila, il faut dans le temps. Le temps, c'est ça qui permet de certains réflexes. Mais dans le Shor HaMuad, tu vois, il dit, le Shor HaMuad, c'est révélateur. Alors, si c'est un excité en 3 jours, tu vois bien que en 3 jours, ça montre qu'il est un excité. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Shkop. Donc, tu ne peux pas apprendre de réayat de ça. Ça, c'est la tana de Rabbi Shimon Shkop. Aval, j'ai pas l'impression, bon, c'est un chidouche, on peut discuter beaucoup dessus. Du Bet Yosef, j'ai pas l'impression que c'est ça le pshat. Et d'après Rabbi Shimon Shkop, la machloket qui est entre Maram Rotenborg et Rabbeinu Peretz, le Stapler aussi dit ça, c'est une machloket, est-ce que Shor HaMuad, c'est une habitude ou c'est révélateur? Maram Rotenborg qui te dit que Shor HaMuad, ça veut dire il s'est habitué à encorner. Tu peux t'en inspirer aussi pour Morida Geshem. D'après Rabbeinu Peretz, c'est révélateur, donc tu ne peux pas t'en inspirer pour Machivar ou Morida Geshem. Ça, c'est donc la machloket d'après Rabbi Shimon Shkop et le Stapler. Aval, du Maran à Bet Yosef, j'ai l'impression que la machloket, elle est autre. Mais même d'après Rabbeinu Peretz, c'est une habitude. Ouais. Et quand même, on fait la similitude entre Mila, Metouechav Mahmat Mila, Katlanit, qui est révélateur, et l'habitude. Parce que comme ça, c'est une chazaka. Les deux, c'est une chazaka. Seulement, il me semble, dans le pshat du Bet Yosef, et je vous lis le Bet Yosef très rapidement, il dit, au nom de notre grand maître, Rabbeinu Yitzhak Abuhav, donc c'était le maître du Bet Yosef, il dit comme ça, j'étais à Moshe Rabbeinu Peretz, משום דלא דמידתם שהוא לטבע שזה השור נגחן, הנה כשיעשה נגיחה בקרוב, מורה שהוטבע בו, זה הקניין. זה בקניין, מה שאין כן, אילו היה עושה אותם בהרחקה, שיש לנו לומר בכל אחד. הוטבע בו זה בקניין. Ça veut dire quoi? יכול להיות que le pshat, il est que, הוטבע בו זה הקניין, ça veut dire que il a pris une habitude. Il a pris une habitude. אבל un réflexe, c'est pas forcément une habitude. Ça veut dire que le shor, il réagit face à ça. Donc tu vois qu'il réagit. Donc ça veut dire c'est comme ça qu'il réagit. Quand il peut encorner, il encorne. Mais le réflexe, c'est quelque chose de plus profond, de plus inné. Et ça doit s'étaler. Donc c'est de plus profond dans le subconscient, disons. C'est ce réflexe qui doit imprégner l'homme dans son subconscient. Là-dessus, il faut 90 jours. Halakha lema'aseh, le Shulchan Aruch, il est posé comme Maram de Rotenborg, que même s'il a été Bekarev, mais voilà, mais c'est pas quelque chose de pachoun, mais en tout cas, le Maram de Shulchan Aruch dans Siman Kof Yudalet, il est posé, c'est peut-être, je crois, il est posé donc comme le Maram de Rotenborg. Voilà, il faut la phrase tout à l'heure. Hazak ou Baruch. Bon,